Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui m'intrigue dans les micro-ondes. Pourquoi il y a un plateau tournant au milieu? Pour savoir pourquoi on a besoin d'un plateau tournant dans un micro-ondes, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on chauffe quelque chose sans le plateau tournant. Allez, pour déterminer quelle partie du micro-ondes chauffe le plus, j'ai décidé de remplir un plat à gâteau d'eau que je vais geler. Et ensuite, on va savoir quels endroits du micro-ondes chauffent le plus quand on va voir les endroits qui vont fondre le plus vite. Bon, c'est parti maintenant, on va pouvoir sortir le plat à gâteau rempli de glace du congélateur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien gelé sur toute la surface. Là j'ai mis le plat à gâteau dans le micro-ondes. Donc je vais placer mon téléphone comme ça. Donc là j'ai réglé le micro-ondes sur la puissance maximale qui est de 850 watts. Et je vais pour l'instant régler sur 2 minutes. Je viens de sortir le plat du micro-ondes. On voit qu'à certains endroits, la glace a bien fondu, comme sur les bords, ici, un peu là. Par contre, à certains autres endroits, ça n'a pas fondu. Au milieu, là, c'est vraiment encore super dur. Ici aussi, enfin, je veux dire, là aussi, c'est très très dur. Ici, bon, peut-être que ça a fondu super vite parce qu'aussi, il y avait très peu de profondeur d'eau. L'expérience est un peu un échec quand même. Donc je vais essayer l'expérience avec du chocolat dans une assiette. Parce qu'en fait je pense que peut-être le plat est un obstacle au micro-ondes en fait. Et du coup c'est ce qui va faire que par exemple les ondes vont rebondir contre ce plat. Et par exemple chauffer bien les bords. Du coup je vais prendre du lapin au chocolat. Déjà plein de petits morceaux. Et voilà, donc maintenant on va disposer comme ça. Mais ça je trouve c'est une bonne utilisation des chocolats de Pâques. Je mets l'assiette comme ça, avec la ligne bien dans l'axe, pour voir ce que ça fait. Le micro-ondes vient de s'arrêter. On va ouvrir et on va découvrir. On dirait que ça fond homogénément. Le chocolat fait un échec. Du coup, tout le chocolat a fondu homogénément. Du coup le micro-ondes marche plutôt bien. Même si le plateau ne tourne pas. Du coup, je vais essayer de faire une expérience avec l'encre thermochromique. Parce que, normalement, dans un micro-ondes, si l'encre contient de l'eau, et ben l'encre devrait chauffer et du coup disparaître. Du coup, on verra les endroits qui sont chauds et les endroits froids. Et en plus, ça ne fera pas perdre du chocolat. Vous vous souvenez sûrement du stylo de la première vidéo de la seconde vidéo et de la feuille de la première vidéo. Donc je vais les reprendre, sauf que j'ai effacé les traits qui avaient été faits pour le besoin des vidéos. Et je vais tracer une sorte de quadrillage sur cette feuille. Donc plutôt au pif, ça devrait marcher. Donc je vais espacer à peu près les traits de 2,5 cm. C'est-à-dire 5 carreaux sur une feuille petit carreau. C'est parti. Voilà notre quadrillage. Voilà, donc je vais mettre la feuille directement dans le micro-ondes. Ce qui est cool, c'est que c'est exactement la bonne dimension. Si justement il n'y a pas d'eau dans l'encre, si je fais tourner le micro-ondes au max et que l'eau n'absorbe pas l'énergie émise par les ondes, forcément ça va exploser. Non, ça va pas exploser, mais en gros il y aura trop d'énergie à l'intérieur et ça risque de faire des trucs pas bien. Du coup je vais quand même mettre un verre d'eau à l'intérieur pour justement absorber l'énergie produite en trop. Donc le verre d'eau je vais le mettre au fond, tout au fond, et je vais espérer que ça ne va pas fausser les mesures. Voilà, c'est parti. On met sur 850 watts pendant 2 minutes. C'est parti. Les gens, ce qui vient de se passer est incroyable, incroyable. Alors,
je viens d'ouvrir la porte du micro-ondes et je vois ça. En fait, donc déjà le verre d'eau là qui est au fond, il est brûlant, donc du coup je peux pas le sortir directement. Mais par contre, il y a un truc super intéressant, c'est ça. Regardez ça, c'est incroyable. Je vous rappelle que déjà pour faire décolorer cette encre, il faut la passer à plus de 60 degrés. Donc je sais pas si vous voyez, on voit clairement deux endroits, ici et ici, qui ont été complètement effacés. Donc c'est passé à plus de 60 degrés. Tandis que tout proche, ici par exemple, c'est une diagonale où la température n'a pas dépassé les 60 degrés. C'est bien beau de savoir que le micro-ondes ne chauffe pas homogénément, mais pourquoi ça fait ça? Pour comprendre ce phénomène, on va devoir comprendre le fonctionnement complet du micro-ondes. Pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on cherche sur internet, soit on démonte le micro-ondes. Moi, j'ai pas démonté un micro-ondes, mais Ovid de la chaîne Ultimate Making l'a fait pour moi et il m'a ramené un magnétron. Le magnétron, c'est la pièce maîtresse du micro-ondes. C'est un peu l'antenne à micro-ondes. Donc, on branche ici au courant et ensuite, l'énergie électrique va être transformée en ondes électromagnétiques grâce à des aimants. Pour éviter que le magnétron envoie des ondes électromagnétiques partout dans votre pièce, les ondes sont guidées jusqu'à l'intérieur du micro-ondes par du métal qui va réfléchir les ondes et guider toute l'énergie à l'intérieur de la cage de Faraday qui est le micro-ondes, quoi. Donc je vous ai dit que le magnétron envoyait des ondes électromagnétiques. Ça veut dire qu'il génère une sorte de champ magnétique variable. Ça veut dire que si on rapproche une sorte de petite boussole qui peut tourner hyper vite, et ben si on le rapproche du magnétron quand il est en fonctionnement, la boussole va se mettre à tourner super vite, quoi. Il faut savoir que la molécule d'eau est polaire. Ça veut dire qu'elle a comme un aimant un côté plus et un côté moins. Ce qui fait qu'elle va réagir avec le champ magnétique du magnétron. Comme le magnétron est réglé sur une fréquence spéciale, la molécule d'eau va tourner et va rentrer en résonance, ce qui va faire qu'elle va tourner de plus en plus vite et du coup générer de la chaleur. Ce magnétron envoie du 2450 MHz. Ça veut dire que les molécules d'eau tournent à plus de 2 milliards de tours par seconde. C'est énorme. Pour calculer la distance entre deux changements de polarité, on va calculer cette distance en utilisant une petite formule. Donc c'est la vitesse de la lumière, à peu près 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par la fréquence qui est 2450 MHz. Donc ça nous fait 0,124 mètres. Donc ce qui nous fait ça nous fait à peu près 12,3 cm. Bizarrement, c'est 12 cm qui séparent les deux taches claires sur le dessin. Les endroits les plus chauds du micro-ondes, c'était les endroits où l'encre a disparu en premier. Ça veut dire que c'est les endroits où les molécules d'eau tournaient beaucoup plus vite. Donc c'était l'endroit aussi où les ondes étaient les plus puissantes. En revanche, les endroits où l'encre apparaissait encore bien, c'est les endroits où le champ magnétique ne changeait pas. Ça veut dire qu'il était toujours nul au cours du temps, même si le magnétron fonctionnait. Et ben pourquoi ça fait ça? Parce que en fait, une onde peut s'annuler s'il y a une autre onde qui est justement l'inverse. C'est exactement ce qui s'est passé dans notre cas, c'est que l'onde s'annulait elle-même et du coup ça ne pouvait pas chauffer. C'est donc une onde réfléchie par un pore du micro-ondes qui va annuler l'onde émise par le magnétron. Donc c'est un phénomène d'interférence qui fait que nos aliments ne sont pas homogénément chauffés dans notre micro-ondes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Un grand merci à Ovid de la chaîne Ultimate Making qui m'a prêté ce magnifique magnétron. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez plein de questions sur la science, mettez-les dans les commentaires. Ce qui devait arriver arriva. J'ai fait une connerie et voilà. Le verre est complètement pété à cause des différences de température. C'est le fail de l'expérience.